Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo au sujet de rituel Feng Shui pour la nouvelle lune. Ce mois-ci, ça va être le 31 juillet 2019, mais ce rituel-là, vous pouvez utiliser tous les mois de la nouvelle lune. Comme vous savez, comme je pense que beaucoup d'entre vous qui ont remarqué qu'à le changement de phase lunaire, on devient plus ou moins sensible, surtout les femmes, parce que nous, c'est notre planète en fait qui nous influence le plus, mais les hommes aussi. Et puis la lune, selon la phase, même voilà, les gens qui font le jardin, enfin, ils font le jardinage ou voilà, quelque chose comme ça, ils se basent sur le calendrier lunaire parce que l'influence lunaire, il est très important pour nous. Et nous, en Feng Shui, on utilise aussi ces énergies pour avoir les bénéfices en fait dans certains domaines. Le principe est simple en fait. Quand la nouvelle lune arrive, ce sont les nouvelles énergies qui arrivent. Et puis, selon le domaine où on veut les utiliser, on peut le faire avec notre désir, notre volonté et notre focus d'attention en fait. Ce rituel-là, il va vous aider de se concentrer sur ce que vous voulez. Vu que la nouvelle lune, vous pouvez utiliser dans tous les domaines, presque tous les domaines, en fait, pour tout ce que vous voulez augmenter ou bien bénéficier plus. Par exemple, si vous êtes un petit peu malade et ça vous manque la vitalité, l'énergie vitale, vous pouvez justement utiliser la nouvelle lune pour augmenter votre vitalité et augmenter votre qualité de la santé. Si vous êtes en manque de fluidité financière, on peut dire comme ça, vous pouvez aussi utiliser ces énergies-là pour avoir plus de chances dans le domaine de travail, si vous êtes sans travail par exemple, ou bien avoir plus de clients si vous travaillez dans les domaines qui concernent d'avoir des clientèles, etc., etc. Si vous avez par exemple, si vous êtes célibataire et vous cherchez votre âme sœur et toujours pas trouvé, vous pouvez aussi utiliser ce rituel-là pour attirer la bonne personne pour vous, la personne qui va être bien avec vous et vous allez être bien avec cette personne-là. Ça, tout est possible en fait. Voilà, donc la nouvelle lune, c'est une occasion pour de nous ressourcer, de nous ajouter plus d'énergie, plus de ressources dans le domaine où on veut. Voilà. Pour les gens qui font les études aussi, qui est très très efficace ce rituel-là, parce qu'en fait, quand vous vous préparez pour les examens, vous allez cumuler en fait vos connaissances pour à un moment donné de les ressortir de votre mémoire ou votre de base de données en fait et les utiliser pour votre bien. Donc ça, pareil, vous pouvez utiliser ce rituel-là pour que ce processus en fait soit bien harmonieux pour vous et que vous puissiez en fait assimiler les choses facilement. Voilà. Pour le rituel, on peut utiliser donc nos connaissances en Feng Shui et notamment on va utiliser 3 si vous souhaitez ou minimum trois minimum éléments pour que ce rituel-là il vous apporte les fruits. Tout d'abord, on va utiliser la puissance d'éléments de bois. Le bois en Feng Shui, on va prendre une plante d'intérieur, quelque chose d'assez solide. Je vous conseille pas d'utiliser des fleurs, c'est autre chose. Les fleurs, on va utiliser plutôt pour les rituels pour attirer l'amour, etc., etc. Mais les plantes d'intérieur, juste avec des feuilles, quelque chose comme ça, ça va être très bien. En fait, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous faut une nouvelle plante d'intérieur assez petite, mais que vous pouvez transporter facilement en fait. Vous achetez une plante d'intérieur et vous prévoyez aussi
en fait une autre peau, tout simplement, avec un petit peu de terre en plus. Pendant la journée du 31 juillet, moi je parle du mois de juillet 2019, mais comme je vous avais déjà dit, vous pouvez utiliser ce rituel-là pendant tous les mois, et puis juste utiliser la journée de la nouvelle lune et même 3 jours de la nouvelle lune, car je vous explique, les 3 journées, c'est le commencement de quand la lune elle va commencer de prendre la force, et elle va augmenter en force, elle va grandir en force. Donc les 3 jours c'est convenable pour faire ce rituel là. Je continue, donc on va prendre une plante d'intérieur, on va les acheter tout neufs, on ne va pas utiliser quelque chose qu'on a déjà. On va prendre le deuxième pot, là je n'ai pas sous le main, donc on va prendre deuxième pot. À la journée de la nouvelle lune, on va prendre ce plante-là et on va la replanter dans une nouvelle pot avec nouvelle terre. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Deuxième chose qu'on va prendre un bout de papier. Et on va écrire bien précisément avec tout en détail ce qu'on veut obtenir et quelles sont les énergies qu'on a besoin pour nous. Donc ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez besoin. Écrivez plus en détail. Alors, donc si jamais vous voulez rencontrer quelqu'un qui est bien pour vous, d'avoir une vie de famille, donc vous décrivez bien quelle personne vous allez avoir à côté de vous et comment vous allez vous sentir à côté de cette personne-là, et plus encore, comment cette personne-là, elle va se sentir à côté de vous et comment vous allez avoir la vie ensemble tous les deux. Donc, tous les détails comptent. Plus en détail vous allez écrire, plus vous allez avoir la chance d'avoir vraiment quelque chose qui va être réalisé et manifesté matériellement dans votre vie. Donc, à partir du moment quand on a fini d'écrire en détail tout ce qu'on veut, on va planter en fait cette bout de papier avec votre écriture, votre signature et même la date si vous voulez au milieu de pot en fait en intérieur, et on va couvrir en fait avec la nouvelle terre. C'est pour ça qu'on doit la replanter aussi. Si vous êtes au courant par rapport à mon travail aussi comme lithothérapeute, je travaille avec les pierres naturelles, pierres semi-précieuses, mais normalement on doit les appeler pierres véritables naturelles, parce que le terme semi-précieux, ça ne va plus en fait pour les professionnels. Vous savez, les réglementations, ça change tout le temps. Mais vous savez de quoi il s'agit. Donc, les pierres naturelles, ce n'est pas les pierres précieuses comme diamant ou rubis, mais ce sont les pierres comme citrine, perle, la pierre de lune, améthyste, les choses comme ça. Donc, pour ce rituel-là, on aura besoin soit les perles naturelles, soit voilà, on va prendre soit des perles, on peut prendre 7 petites perles naturelles ou bien voilà, une seule si vous en avez. On peut utiliser aussi la pierre de lune, comme je vous avais dit, naturelle. Elles sont plutôt dans les couleurs marron, grisâtre, un petit peu blanc, mais pas bleu. Bleu, c'est pas, voilà, c'est plutôt la pierre de synthèse. Il faut que ce soit vraiment naturel. Donc, avec ce pierre-là ou cette petite perle-là, vous allez faire une petite méditation devant votre peau et puis vous allez bien repenser en détail à votre désir, ce que vous avez décrit dans la petite liste qu'on a mis déjà dans le pot. On va faire une petite sorte de méditation, donc on va prendre les perles et on va les positionner au niveau de votre cœur. En fait, ici, on a une chakra anahata avec notre énergie du cœur, énergie de l'amour et de la gratitude. Et je vous conseille de fermer un petit peu les yeux
il suffit juste 1 ou 2 minutes, mais concentrez-vous bien sur votre désir et concentrez-vous sur votre état. Comment vous allez vous sentir quand le désir, tant que tout ce que vous désirez, va être déjà réalisé dans votre vie. Prenez 1 ou 2 minutes, réfléchissez bien. Respirez et imaginez bien comment vous allez vous sentir. Peut-être vous allez déjà ressentir quelque chose comme vibration au niveau de votre cœur, au niveau de poitrine. Ça veut dire que l'énergie de l'amour, elle s'est délibérée et puis elle va bien aller justement remplir ce rituel-là aussi avec son énergie. Et puis ça va avoir plus d'efficacité. Ça, avec ce parti-là, je vous souhaite quand même de faire, de prêter bien attention à ça parce que c'est très important. Donc, dès que vous avez fini de faire cette petite méditation de 1 ou 2 minutes, mais faites ça parce que ça, c'est pour vous que vous faites. Vous respirez, en fait, vous prenez un petit peu l'air dans vos poumons et vous faites une petite expiration et vous imaginez qu'il y a une petite lumière dorée qui va remplir vos perles avec votre gratitude pour le désir qui est déjà réalisé dans votre vie. Quand vous avez terminé, vous avez expiré, vous mettez vos perles ou votre pierre de lune dans le pot. Vous le plantez aussi dans le pot, dans la terre, à côté de l'arbre de désir, en fait, on peut dire comme ça. Et on passe à l'étape suivante, c'est l'élément donc les perles et la pierre de lune, ce sont des énergies de la terre, l'énergie de la matérialisation de tout ce qu'on veut dans la vie. C'est quelque chose qui est solide et qui va aller jusqu'aux obtention donc de résultats. Et après, on va passer à l'étape suivante, c'est l'élément métal. On va prendre les pièces de monnaie, un nombre de 7, n'importe la valeur. Vous pouvez prendre 1 euro, 1 franc, 10 centimes, 20 centimes, n'importe. Ça compte pas vraiment. Vous prenez juste 7 pièces de monnaie et pareil, comme votre papier et votre vos perles, vous les plantez bien à l'intérieur de votre pot avec donc toujours cette image de vous-même. Quand vous allez réaliser, quand votre souhait en fait il est réalisé, comment vous vous sentez vous en fait. Vous devez en fait au maximum de transmettre cet sentiment de gratitude pour ce que vous avez déjà. En fait, vous ne devez pas penser ce que vous allez avoir, mais comme si c'était déjà fait. Et comme si vous sentez déjà la gratitude pour tout ce qui est déjà fait. Donc, vous plantez cette pièce de monnaie autour de plantes. Vous pensez bien à la réalisation de votre souhait. Et puis, donc, après, on finit le rituel avec arrosage de plantes. Donc, vous mettez l'élément de l'eau, l'élément de la fluidité, de l'abondance, de la prospérité. Donc, ce qui va apporter donc la puissance aussi à votre rituel pour la nouvelle lune. Vous mettez donc de l'eau. Après, quand même, je vous souhaite de la positionner cette plante au milieu de votre habitat, la maison, l'appartement où vous êtes, pour que vous puissiez voir cette plante-là pendant au moins 7 jours de la nouvelle lune, quand la lune elle se grandit. Donc comme ça, vous allez mentalement revenir à votre souhait, à votre désir et à votre sentiment de gratitude comme si c'était déjà réalisé. Ça, c'est très important que vous le voyez parce que quand on voit un objet, on envoie cette énergie nécessaire pour que l'objet devienne vivant, qu'il vibre et qu'il vous envoie en fait ces énergies-là. Je vous souhaite aussi en fait je vous conseille de mettre aussi l'élément de feu parce que le feu c'est la puissance, c'est
aller en avant, c'est avoir l'action. Donc, juste à côté de plantes, vous pouvez allumer une bougie et si vous pouvez faire vraiment une petite minute chaque soir ou chaque matin avec la bougie allumée à côté de ce pot-là avec la plante intérieure et avec tout ce que vous avez mis en intérieur. Si vous pouvez juste vous concentrer pendant 2 minutes avec votre anahata, avec votre chakra de cœur, pour l'état que vous souhaitez d'avoir, grâce aux énergies de la nouvelle lune, de la lune tout simplement, et grâce aux énergies des éléments qu'on utilise beaucoup en Feng Shui et que ça marche toujours parce que c'est ça la base d'avoir 5 éléments qui sont en harmonie entre elles. Donc, faites ça au moins pendant 7 jours, chaque nouvelle lune. Enfin, peut-être le désir il va se réaliser assez rapidement. Donc, la prochaine nouvelle lune, vous allez avoir notre désir et vous allez faire ce rituel-là tout le temps parce que voilà, il est assez efficace. N'oubliez pas que ça dépend toujours de votre énergie. C'est vous le créateur ou la créatrice de ce qui vous entoure dans la vie. Donc, plutôt programmer les choses positives pour qu'elles soient réalisées au lieu de se plaindre, oh voilà, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Et faites ça parce que chaque geste, action ou volonté qu'on va matérialiser, il va toujours être plus visible par les énergies au lieu de juste songer ou bien rêver de choses. Voilà. Quand on fait un petit rituel, donc on met en action, on montre aux énergies qu'on n'est pas finissant déjà et on veut faire quelque chose de plus réel que juste les pensées, ça marchera beaucoup plus souvent que voilà, si vous avez juste eu une pensée, ah j'aimerais bien avoir ça ou j'aimerais bien être comme ça. Voilà. Donc, j'espère que ce petit rituel, ça va vous plaire et ça va vous apporter la réalisation de tous vos désirs, tout ce que vous voulez, que vous sentez bien heureuse, que la vie vous offre tout ce que vous voulez en fait. Et puis, n'oubliez pas que ce rituel, vous pouvez l'utiliser tous les mois. C'est un rituel Feng Shui et j'étais heureuse de partager ça avec vous. N'oubliez pas aussi de partager mes vidéos avec vos amis ou bien sur vos murs dans les réseaux sociaux. Ça sera bien. Mettez le j'aime. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Je serai ravie de répondre. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakevan. À très bientôt!